Pouyanné, le président de Total Énergie. Patrick Pouyanné, on vous prédit à chaque fois la fin de l'énergie fossile. Cela dit, lorsqu'on regarde les prévisions, on voit notamment en 2023, je pense que jamais on n'aura autant consommé de l'énergie fossile. Quels sont vos choix et comment, encore une fois, vous les affirmez? Le choix de Total Énergie, c'est à la fois les énergies fossiles, l'électricité décarbonée. C'est pour ça qu'on est devenu Total Énergie. Mais avant, pour répondre à la question de la table ronde, le premier choix, c'est celui que d'ailleurs, il paraît que l'année dernière, j'avais marqué les esprits, me disait Pascal, parce que j'avais expliqué qu'il fallait baisser la machine à laver de 800 tours minute à 400 tours minute pour faire des économies. Alors vous m'aviez écouté, en tout cas les Français nous ont écoutés, puisqu'on avait d'ailleurs avec Catherine et Jean-Bernard, Jean-Bernard et Luc, lancé une tribune à Troyes pour appeler à la sobriété énergétique. C'est la première leçon. Parce que pour recréer l'espoir, il faut d'abord, pour d'ailleurs recréer l'espoir, y compris financièrement, pour les porte-monnaies des consommateurs d'énergie, il faut d'abord économiser l'énergie. C'est la base. Avant même de parler du choix en termes de production, il faut économiser cette énergie. Les Français ont su économiser à peu près 15% de l'énergie l'année dernière, ce qui était remarquable. Ça a beaucoup aidé d'ailleurs à la solidité du système. Et la question, naturellement, ils l'ont fait pour une bonne raison, c'était le prix. Quand vous avez un signal prix très élevé, vous commencez à réduire. La question pour nous, le défi, c'est comment on va faire pour maintenir l'effort qui a été fait au-delà de cette crise. Et notamment, on va observer si en 2023, on va continuer l'effort. Donc je vous redis à tous, continuez à le faire. Et puis deuxième, d'ailleurs, dans ce que je viens de décrire, deuxième espoir, c'est que quand les trois patrons se mettent à parler ensemble, on a un vrai porté sur les gens nous écoutent. Les gens ont considéré dans les sondages que si ces trois personnes, qui en plus, a priori, sont plutôt incitées à vendre de l'énergie, nous disent qu'il faut l'économiser, c'est que ça doit devenir sérieux. Donc il faut qu'on parle et prendre la parole. Je pense que vous êtes assez écouté. Premier choix, celui-là. Deuxième leçon que je tire, il est évident, vous l'avez dit Pascal, c'est le deuxième choix qui est absolument indispensable. Il faut assurer la permanence de notre système. L'année dernière, non seulement on n'avait plus de gaz russe, il arrive que de temps en temps des usines ont du mal à produire, ça c'est la vie industrielle, c'était celle de centrales nucléaires. Et donc il faut garder cette idée d'une sécurité d'approvisionnement. Et je ne peux pas m'empêcher de dire quand même que l'année dernière, et encore demain, ce qui a fait que le système a tenu, c'est le gaz. Parce que s'il n'y avait pas eu les centrales à gaz pour venir en complément, bon, il se trouve qu'on en a un tiers en France. Donc l'effort est partagé. Sans ces centrales à gaz, le système ne tenait pas. Donc il faut garder ça en tête. C'est à la fois, bien sûr, et la deuxième réponse à la sécurité énergétique, c'est les énergies locales, donc c'est le nucléaire, c'est les énergies renouvelables, c'est le biogaz. Mais il faut garder toujours en tête cela, et on aura toujours besoin dans ce mix-là d'énergie fossile comme complément. La troisième leçon et troisième choix, moi qui m'a beaucoup frappé l'an dernier, vous l'avez dit quelque part Pascal, c'est que le prix de l'énergie, c'est quand même ce qui pilote tous nos choix. Vous allez nous poser la question du prix, combien ça va coûter, et il faut que ce prix soit bas. Or, une des leçons de l'an dernier, d'ailleurs, c'est qu'il y a eu un choc de prix. On sait que la transition énergétique va coûter plus cher. Malgré tout ce qu'on dit, produire de l'énergie à partir d'un système fiable de solaire et de batterie, ça coûte plus cher qu'avec des centrales à gaz, avec du nucléaire. Ça va coûter plus cher. À la limite, Poutine nous a aidé à autre chose à faire, c'est à remonter ces prix de l'énergie. Je suis même assez frappé de la façon dont l'être humain, nous avons une capacité à absorber les chocs assez forte. Lorsque nous avons annoncé cette année que nous allions mettre un plafond à 1,99 € du litre sur le prix de l'essence, c'est presque devenu une bonne chose. Alors que parler de 2, c'est catastrophique. 1,99 ça marche, ça c'est le marketing que Michel-Édouard Leclerc m'a appris. Bien, finalement, on s'habitue à un espace de prix. Tout à l'heure, vous avez dit, l'un de vous, le prix du gaz, finalement, il est revenu normal. Écoutez, pour moi qui vends du gaz, je peux vous dire qu'il est resté élevé. Parce qu'on est passé en Europe d'un prix qui, en gros, a fait x3, x2,5 par rapport à l'antécrise. Et on considère, parce qu'il est plus bas de l'hystérie de l'année dernière, qu'il est effectivement bon marché. Donc de tout ça, c'est d'ailleurs... Non mais honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui est important, parce qu'il va falloir habituer les consommateurs à payer un peu plus cher leur énergie. On voit bien qu'il faut le faire graduellement. Le non-espoir de l'année dernière, alors je vais rebondir sur ce qu'a dit, ou l'espoir Pascal, l'Europe a quand même décidé massivement, alors moi il a dit 700 milliards, moi je disais plus de 500 milliards d'euros. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on l'a consacré à subventionner les énergies fossiles. Et pourquoi? Mais parce que nous vivons avec les énergies fossiles.
Et on va sans doute se rebondir dans le débat, mais vous me l'avez dit, c'est bien pour ça que Total Energy, et je l'assume, continuera à produire des énergies fossiles parce que c'est celle du système énergétique qui nous fait vivre aujourd'hui et qu'on ne réussira pas la transition contre les consommateurs. On ne peut pas les forcer à changer leur demande en énergie parce qu'on leur dit vous n'aurez plus de pétrole, plus de gaz. Ça, c'est un truc qui ne fonctionnera pas parce que si on se met à moins produire, eh ben, les prix vont continuer à monter et c'est la crise. Donc il faut trouver la transition juste. C'est de trouver le bon équilibre entre ce système qui existe et qu'il va falloir... qui nous fait vivre, et puis surtout l'accélération du système énergétique décarboné. Il faut qu'on investisse massivement, et plus qu'on ne le fait tous, dans nos centrales nucléaires, dans nos énergies renouvelables, dans notre biogaz. C'est ça la vraie priorité. C'est pas de démanteler le système qui nous fait vivre, parce que ça fera pas une transition juste. Bon voilà, donc moi je vois dans la crise, c'était une super crise, mais finalement quand on réfléchit à la réaction qu'on a eue collectivement, plein de motifs d'espoir, et notamment l'un, vous savez, l'homme, il innove et il prend des décisions quand il est dans le mur. Ben, on était dans le mur, ben, on a pris des tas de décisions rapides qui fait que ben, notre système a tenu. Alors effectivement, c'était un peu quoi qu'il en coûte. Donc maintenant, l'objectif, c'est de tenir en ramenant tout ça à des prix raisonnables et on y reviendra dans le débat. Patrick Pouyanné, juste une question, mais est-ce que vous continuez à investir dans les énergies fossiles et dans la production? Ben, heureusement. Heureusement. Je suis désolé, un gisement de pétrole, vous savez... Ça perd, le pétrole mondial perd chaque année 4% de sa production si nous ne faisons pas, si nous n'investissons pas. 4% par an. Parce que la pression dans les puits diminue et ils produisent moins. C'est un phénomène naturel. Donc, vous partez en 2022, la production était de 100 millions de barils. Si on ne fait rien, elle est à 96. Et l'AIE nous annonce que la demande va être de 102. Alors, vous faites comment pour réconcilier les 96 et les 102 ? À la limite, pour le patron de Total, c'est vachement bien. Le prix monte à $300. Mais ça, vous allez tous en colère. Donc moi, ma vie va devenir infernale. Je l'ai vu l'an dernier. Donc je préfère avoir une vie calme. Et donc je préfère faire en sorte de produire, peut-être pas 102, mais 101, parce qu'il faut quand même qu'on vive d'un peu. Et donc, pour arriver à élargir le système. Non, je dis ça... non, ce que je veux dire, c'est juste essentiel. L'idée qu'il faut... Le problème n'est pas les fossiles. Le problème, c'est les émissions des fossiles. Oui. Et on va y revenir. Mais nous décarbonons. Nous avons, de 2015 à 2023, réduit... de 35% les émissions liées à la production du pétrole et du gaz que nous faisons dans le monde. 35%, donc on s'y est mis. Le méthane a réduit de 50%. Donc c'est les émissions qui sont le problème. Et après, il va falloir trouver une façon de produire une autre énergie et de consommer autrement cette énergie, de la consommer moins, et puis de faire évoluer les modes de transport, etc. Donc oui, j'assume, mais en même temps, j'assume aussi que j'investis 5 milliards dans les énergies renouvelables. Voilà, j'espère que 5 milliards en equity pour Total, ça fait un effort de 8 à 10 milliards en fait, de projets que nous finançons sur la planète. C'est pas rien. Merci Patrick Pouyanné. Non, juste, moi je suis un peu moins serein. Je vais vous dire, non pas, parce que d'abord je regarde les prix il y a un an, ils sont plus élevés que les prix aujourd'hui, ce qui traduit le fait qu'il y a un peu de nervosité. Et pourquoi simplement? Parce qu'en matière gazière, oui, les stocks seront pleins en octobre, mais on n'a pas assez de stocks en Europe pour couvrir l'hiver quand il est froid. C'est juste un problème physique. On a un système bizarre, on n'a pas construit assez de stockage. Donc ça veut dire que si l'hiver est froid, il faudra ramener du gaz naturel liquéfié. Et la seule façon de le ramener, alors l'histoire du prix d'amis, je suis désolé, ça ne marche pas les prix d'amis dans un marché d'offres et de demande mondiale. La seule façon de ramener plus de gaz naturel liquéfié en Europe, c'est de le piquer aux autres. Ce qu'on a fait l'année dernière, on a détourné plus de 10% du marché mondial qu'on est allé prendre au Vietnam, au Bangladesh, au Pakistan et aux Chinois pour le ramener en Europe. Et notamment, on a payé cher. C'est nous qui avons fait monter les prix l'an dernier. Hein, il faut rien voir. Donc, si on se retrouve avec un hiver froid, on peut devoir être obligé de ramener du gaz naturel liquéfié. On le ramènera, ça je vous garantis. On en assure chacun 50% de la France et on a les moyens. On a plein de productions dans le monde, donc on le ramènera. Mais à ce moment-là, c'est au prix. Voilà. Donc, vous aurez tous du gaz et vous serez chaud. Le prix, on verra. Patrick. Juste dire, rebondir sur le prix. Le président américain, c'est pas lui qui produit le GNL, c'est que des entreprises privées. C'est nous qui sommes le plus gros exportateur du gaz naturel liquéfié américain. La seule chose qui pourrait se passer, qui est un risque majeur systémique, c'est que les républicains décident de ne plus exporter, de stopper les exportations. Et ça, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que ça soit sur le gaz que ça puisse venir, ça pourrait venir sur le pétrole un jour. Parce qu'effectivement, les Américains pilotent toute leur politique en fonction du prix domestique du gaz ou du pétrole. Ils ont des ressources. Et s'ils ont le sentiment que les exports tirent leur prix vers le haut, ils nous bloquent. Alors là, je peux vous dire que si, en plus des Russes, on n'a plus
le gaz et le pétrole américain, là, c'est pas un choc, c'est super choc. Hein. Donc, de ce point de vue-là, l'élection peut avoir effectivement une importance. Mais ce n'est pas lui qui décide à la fin, c'est les acteurs privés. Non, non, évidemment. Mais je crains que nous... Rapidement, vous êtes J'ai déjà... hâte de faire Madame Soleil. Moi, je prédis que à cause de la transition énergétique et parce qu'on investit moins, en fait, fondamentalement, dans les énergies fossiles, notamment pétrole, le prix du pétrole va rester durablement élevé. Alors, où? Je ne sais pas, mais... Par contre, le gaz, comme il y a eu de la panique, on est en train de construire des usines. Technip est content, ils construisent des usines de gaz naturel liquéfié partout en ce moment. Donc à la fin de la décennie, on aura trop de gaz naturel liquéfié. Ce qui est bon, parce qu'à ce moment-là, le prix cassera la figure et on recréera des consommateurs en Asie, parce que c'est là-bas qu'on en a besoin. Et puis alors l'électricité, par contre, j'ai une conviction très forte. C'est d'ailleurs pour ça que Total devient Total Énergie et qu'on investit massivement dans l'électricité. C'est que l'électricité, parce que c'est certes sympathique, décarboner, le soleil est gratuit, mais c'est intermittent. Et c'est un système de plus en plus complexe à manipuler, un système avec des sources intermittentes. Il faut des capacités de stockage, on en est loin. Et quand on prend un système complet, à moins d'accepter de garder pas mal de fossiles, ça coûtera plus cher. Alors, attends, Et d'ailleurs, la preuve, c'est pour ça qu'on investit là-dedans. Ça y est, le débat est reparti. Non, mais il reste 2 minutes. Je vais juste expliquer pourquoi, parce que je veux lutter contre une autre idée, c'est que les renouvelables ne sont pas rentables. J'entends ça partout. Ah oui, mais Catherine MacGregor va vouloir vous répondre, Arnaud aussi. D'accord, mais je peux aller au bout de ma phrase peut-être. Non, j'irai au bout de ma phrase. Oui. Voilà. J'ai le droit. Voilà. Bien. Mais vas-y, réponds. Comme ça me permettra de rebondir sur ta réponse. Non, mais simplement qu'évidemment, et on n'a pas défini tous les composants du système énergétique, évidemment qu'il faut des actifs flexibles, évidemment qu'il faut investir dans les batteries, évidemment que les centrales à gaz, à partir de gaz décarboné, vont jouer un rôle massif parce qu'on sait très bien que les renouvelables, ça, en fait, augmente l'instabilité dans les réseaux électriques qu'il faut stabiliser. On voit ça tous les jours. Donc les services ancillaires, les batteries, etc. sont importants. D'accord. Mais c'est tout ce système énergétique. Donc l'électricité décarbonée coûtera plus cher qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, je pense que si tu fais des investissements, tu prends sans doute pas 50 € par mégawattheure comme hypothèse, sans doute beaucoup plus. Sinon, on n'investit pas dans l'éolien offshore en Europe à 50 € du mégawattheure. Ce n'est pas vrai. Et je pense qu'il faut dire la vérité. Et d'ailleurs, la preuve que c'est très bien, je peux vous dire, c'est que maintenant qu'on a nous on a fabriqué une boîte électrique, je veux dire, on a 20 milliards d'actifs dans l'électricité, donc on commence à savoir de quoi on parle dans le monde. Ces 20 milliards, d'ailleurs, on a un résultat positif, on va faire près de 2 milliards de résultats cette année. Donc l'électricité, non seulement il faut y investir, mais en plus on peut y gagner pas mal d'argent. Voilà ce que les leçons. Mais il ne faut pas dire aux gens que parce que le soleil est gratuit, ça ne va pas être cher. Ça, c'est pas vrai, ça sera plus cher. Le système décarboné coûtera plus cher. Parce que si tu veux faire de l'électricité... On va demander à Jean-Hervé Lorenzi de prolonger, parce que là... Moi, je voudrais dire que j'adore voir... Je voudrais juste dire que j'adore voir Catherine et Patrick se passionner pour l'électricité.